Découvrez aujourd'hui les bonbons que vous ne devez plus manger. Les bonbons font le bonheur des enfants et pourtant ils peuvent parfois être très dangereux. C'est le cas notamment du White Rabbit ou lapin blanc en français. Et pour cause, ce produit, très populaire en Chine, est contaminé à la mélanine, une substance utilisée normalement dans la fabrication de résines synthétiques et de plastique. Sans grande surprise, le confiseur Bright Food Co., qui commercialise ces bonbons, a alors décidé de suspendre les ventes de ces produits dans le pays. Nous avons rappelé les bonbons White Rabbit exportés et nous avons temporairement suspendu les ventes intérieures, avait ainsi déclaré le porte-parole de la société. Exporté dans une vingtaine de pays, surtout en Asie du Sud-Est, ce célèbre bonbon offert au président américain Richard Nixon lors de son voyage historique en Chine en 1972 a bien entendu été suspendu également dans bien d'autres pays dont la France et la Belgique. Ce qui est tout à fait compréhensible, d'autant plus que le scandale est en réalité arrivé avec le lait en poudre pour bébé de l'entreprise chinoise Sanlu, puisqu'il contenait lui aussi des taux très élevés de mélanine. Malheureusement, cela a entraîné la mort de pas moins de 4 nourrissons, tandis que 53 000 autres enfants ont dû être soignés à la suite de problèmes rénaux. Il faut donc croire que les bonbons White Rabbit, bien que savoureux, étaient tout à fait dangereux pour la santé à cause de cette substance chimique. Parmi ceux qui ont lu ou vu Harry Potter, certainement personne n'a pu oublier les dragées surprises de Bertie Crochu. Si vous n'avez pas suivi la saga du plus célèbre sorcier, il s'agit en fait de bonbons qui réservent une surprise quant à leur saveur, bonne ou mauvaise. En effet, chaque dragée a une couleur qui représente un bon ou un mauvais goût. Dans le cas de l'orange, il correspond ainsi à 2 saveurs, pêche ou vomi. Ces bonbons contiennent évidemment bien d'autres très peu appétissants, comme celui de la serpillière, d'œuf pourri ou encore de crotte de nez. Aujourd'hui, ces bonbons très particuliers sont sortis de l'imaginaire d'Harry Potter, puisqu'ils ont été commercialisés. Et comme on pouvait s'y attendre, plusieurs enfants n'ont pas tardé à tenter l'expérience, mais ils n'auraient pas dû. Mais la raison ? Eh bien, lorsqu'un élève du collège Castel Saint-Joseph, en France, a offert ses sucreries à 9 autres camarades, après les avoir achetées sur Internet, les jeunes adolescents ont été pris de nausées et de maux de ventre, à tel point que ces derniers ont dû être emmenés aux urgences. Mais s'ils s'en sont rapidement remis, bien d'autres élèves ont connu des conséquences similaires après avoir consommé les bonbons d'Harry Potter, notamment à l'école d'Hermance en Suisse. Depuis, la directrice de l'établissement a décidé d'interdire toute sucrerie au sein de l'école. Une décision plutôt radicale, mais qui permettra néanmoins aux petits sorciers en herbe d'éviter de tomber malades à cause de ces bonbons hors du commun. La boule magique rappelle de bons souvenirs d'enfance à de nombreux adultes. Et ce n'est pas sans raison. Ce bonbon, star des années 80, a marqué plusieurs générations grâce à son goût savoureux. Toutefois, cette friandise rétro en forme de bille n'est pas sans danger. En effet, la célèbre boule magique, généralement de couleur rouge ou bleue, a déjà été interdite il y a quelques années avant d'être de nouveau disponible en magasin. Pourtant, il est vraisemblablement très dangereux pour les enfants. Et Célia, une fillette âgée de 12 ans, l'aura malheureusement appris à ses dépens. Cette collégienne de Vitry-le-François, dans la Marne, est justement passée de vie à trépas après avoir été étouffée par ce bonbon. Depuis, sa mère a décidé de lancer une pétition en ligne pour alerter sur la dangerosité de cette confiserie, qui comptabilise à ce jour près de 33 000 signatures. Mais si les parents de la pauvre Cécilia ne souhaitent pas interdire la commercialisation de la friandise, ils demandent néanmoins que des améliorations et des mesures de prévention soient prises. Plus concrètement, ils ont demandé aux distributeurs de stipuler une limite d'âge en gros caractères sur le paquet avec une précision sur la dangerosité. Ils souhaitaient aussi la diminution du diamètre de la boule puisqu'elle mesure 2,2 cm de diamètre alors que la trachée d'un enfant fait 1,8 cm. Avec cette pétition, je voudrais prévenir d'autres parents. En quelques secondes, votre vie peut changer comme la nôtre a changé, a déclaré la maman dans sa pétition. Et ça a marché. Les parents de l'adolescente ont reçu une réponse de l'entreprise Brabo France qui distribue les boules magiques. Celle-ci s'est donc engagée à intégrer un avertissement concernant la limite d'âge avec le logo déconseillé aux enfants de moins de 6 ans sur les prochaines impressions de packaging, mais aussi à modifier la recette pour une réduction de la dragéification en vue d'un produit plus tendre. Pour ce qui est de la réduction de la boule, Brabo France a affirmé qu'il ne semble pas que la réduction du diamètre de la bille soit une option concluante, les produits plus petits ayant tendance à faire l'objet d'un risque plus important et plus éloigné de fausses routes. Une réponse qui pour les parents de la jeune Cécilia est satisfaisante. Cependant, ce n'est pas la première fois que les boules magiques sont pointées du doigt. Bien au contraire, mieux vaut donc rester prudent. Un petit ours jaune en gélatine, une sucette ou une gomme à mâcher, les enfants peuvent vite être tentés de manger tout ce qui ressemble à un bonbon. Pourtant, certaines de ces friandises contiennent du THC, un composant psychoactif du cannabis. Interdites en France mais facilement accessibles en ligne sur des sites étrangers, ces friandises qui ressemblent à s'y méprendre à des bonbons normaux peuvent représenter en réalité un véritable danger pour les plus jeunes.
C'est ainsi que le Centre antipoison et de toxicovigilance de Paris a alerté sur le potentiel risque pour les enfants de la commercialisation en ligne de bonbons à base de cannabis, dans un tweet datant de 2019. Dans un article paru dans la revue scientifique The Lancet, l'organisme explique aussi que les nouveaux produits sont préoccupants car ils pourraient provoquer des intoxications accidentelles et non intentionnelles. En effet, l'absorption des bonbons contenant du THC peut provoquer des troubles neuropsychiques, des malaises et des bad trips, plus grave encore qu'en fumant un joint, comme l'a indiqué le docteur Vaudovar, médecin au Centre antipoison de Paris. Il a même ajouté que le THC peut causer des troubles de la conscience, des comas ou des intubations, en particulier pour les enfants de moins de 6 ans. Il faut donc croire que la vente en ligne de tels bonbons peut représenter un réel danger. Les histoires de friandises empoisonnées ne manquent pas, mais si la plupart ne sont que des légendes urbaines, d'autres sont bel et bien réelles. La preuve avec ces bonbons original Halloween Kiss qui, en 2013, ont été soupçonnés de contenir des morceaux de métal dangereux. Rien que ça. Ce qui aurait pu causer de sérieux dommages aux consommateurs. Fort heureusement, aucun cas de blessure associé à la consommation de ce produit n'a été signalé. Néanmoins, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ASIA, a tenu, malgré tout, à aviser la population de ne pas consommer ces bonbons. De son côté, Santé Canada a recommandé aux parents d'inspecter toutes les friandises avant de permettre à leurs enfants de les manger et de retirer tous les bonbons dont l'emballage a été déchiré ou perforé. Après tout, les plus jeunes auraient très bien pu se blesser à cause d'un tel produit. Devant une telle situation, le fabricant de ces bonbons, Aliments Original Division Québec, a volontairement retiré le produit du marché. Ce qui a dû sans le moindre doute rassurer plus d'une personne, et il faut dire que ce n'est pas à tort. Les bonbons Thor Spray de la marque Johnny B pourraient faire rêver n'importe quel enfant. En effet, il se présente sous la forme d'un tube et a la particularité de vaporiser un produit liquide, ce dont raffolent les plus jeunes. D'autant plus qu'il fait également office de lampe torche. Cependant, ces bonbons au goût savoureux ne sont pas sans risque. Comme le souligne le site Rappel Conso, il ne faut surtout pas consommer ces friandises, ni même les laisser à portée des enfants, car les conséquences pourraient être graves, voire tragiques pour ces derniers. La raison ? Eh bien, il existe un risque important que les plus jeunes accèdent aux piles, ce qui pourrait entraîner une suffocation, des brûlures, une intoxication ou même un arrêt respiratoire. Face à un tel danger, ces bonbons ont donc tout simplement été interdits à la vente. Une nouvelle qui devrait réjouir de nombreux parents, et on comprend pourquoi. C'est bien connu, les bonbons n'ont jamais été très sains pour l'organisme. Ils contiennent en effet beaucoup de sucre, de la gélatine de porc et trop d'additifs alimentaires douteux. Mais certains peuvent être bien pires. En cause, tout simplement car ils contiennent du dioxyde de titane, ou l'additif E171. Pouvant endommager l'ADN et favoriser l'apparition de cancer, ce colorant peut ainsi avoir de sérieuses conséquences sur la santé des enfants. Mais alors, quels sont les bonbons concernés par cet additif alimentaire, diriez-vous ? Eh bien, selon une liste dressée par l'association Agir pour l'environnement, les célèbres Skittles dont de nombreux enfants raffolent contiennent le E171. Ce qui a conduit la France à bannir l'utilisation de cet additif dans les denrées alimentaires. Quant à la Suède et à la Norvège, elles ont littéralement décidé d'interdire les Skittles, mais pas pour les mêmes raisons. En fait, ces pays estiment que cette friandise peut causer de réactions allergiques chez les plus jeunes, voire même une hyperactivité. Comme quoi, mieux vaut ne pas consommer cette confiserie aux couleurs de l'arc-en-ciel. Vous rêvez d'un chocolat façonné comme un Pringles ? Pour une brève période, au début des années 2000, une telle friandise existait bien et bien. Il s'agissait du chocolat Swoops de Hershey. Un délice pour les yeux et les papilles qui a sans doute marqué plus d'une personne. Toutefois, ce chocolat très atypique a finalement cédé la place à une forme plus traditionnelle. Pourquoi ? Certains suggèrent que les Swoops contenaient une pauvre quantité de chocolat, tandis que d'autres affirment que l'emballage était en cause. Hershey est par ailleurs également soupçonné d'avoir utilisé un produit chimique qui se trouve également dans le fromage parmesan, le beurre ranci et le vomi. Pour cela, l'entreprise américaine aurait traité son lait avec un procédé qui en décompose les acides gras, ce qui lui aurait permis de produire de l'acide butyrique, soit le produit chimique qui donne au vomi son odeur particulière et son goût âcre. Cet ingrédient se trouvait-il alors dans les Swoops ? On l'ignore. En tout cas, ce chocolat n'est probablement pas prêt de refaire surface dans les magasins. Le chocolat PB Max ne vous dira probablement rien. Et pourtant, cette barre chocolatée fabriquée en 1989 par Mars avait acquis une renommée assez remarquable durant les années 90, avant d'être retirée dans tous les rayons de magasins. Cependant, la disparition de ce délicieux chocolat au beurre de cacahuète demeure aujourd'hui encore un véritable mystère. Néanmoins, selon Alfred Poe, un ancien directeur de l'entreprise, PB Max a cessé d'être commercialisé car Mars n'aimait pas le beurre de cacahuète. Une raison qui, sans grande surprise, a de quoi étonner un bon nombre de personnes. D'autant plus que ce chocolat a permis à l'entreprise d'enregistrer 50 millions de dollars de chiffre d'affaires. Les bonbons acidulés cartonnent auprès des enfants et encore plus quand ces derniers piquent. Oui, mais voilà, s'ils les aiment, les bonbons acidulés ne sont pas pour autant bons pour leur santé. Bien au contraire, cette fillette de 4 ans la prendra à ses dépens.
En effet, cette jeune Australienne s'est retrouvée avec de graves brûlures sur la langue après avoir mangé une dizaine de sucettes de la marque Warhead. Une blessure telle qu'elle a même entraîné le décollement de la peau de sa langue, y laissant un trou béant. Bien évidemment, sa mère était pour le moins inquiète. Elle a d'ailleurs affirmé qu'elle n'avait jamais vu ça auparavant. Fort heureusement, sa petite fille s'en sortira finalement indemne suite à cet incident. En revanche, une pareille brûlure a de quoi alerter de nombreux parents. Après tout, ce n'est pas la première fois qu'un enfant se blesse dangereusement après avoir consommé cette marque de sucette. Loin de là. Lachlan Kanak, un garçon âgé de 7 ans, avait malheureusement connu lui aussi des conséquences similaires. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire lequel de ces bonbons vous a le plus choqué. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines vidéos. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.